Aujourd'hui, plongeons-nous dans un sujet fascinant qui mêle science, éthique et futurisme. Nous allons parler du projet controversé de Nectom, une entreprise qui envisage de cristalliser l'ADN de quelques riches milliardaires dans le but de préserver leur essence génétique pour l'éternité. Ben voyons, pourquoi pas? Après tout, d'ici quelques années, avec les avancées de la science, pour peu qu'on soit riche, on pourrait naître et mourir à volonté. Fondé initialement pour explorer la préservation cérébrale, Nectom a attiré l'attention des scientifiques du monde entier en cherchant à repousser les limites de la vie éternelle. Leur projet ambitieux vise désormais à cristalliser l'ADN, une idée qui soulève de nombreuses questions éthiques et scientifiques. Le processus de cristallisation. Alors comment Nectom compte-t-elle cristalliser l'ADN de quelques élus ? Selon leur déclaration, le processus implique une technologie de pointe qui transforme les brins d'ADN en une structure cristalline stable. Cette substance serait ensuite préservée dans des conditions spécifiques, créant ainsi une archive génétique durable, bien sûr. Et alors, qui se prêterait à cette curieuse expérience ? Les riches milliardaires comme cobayes volontaires. Là où cela devient controversé, c'est que Nectom cible spécifiquement les riches milliardaires comme cobayes volontaires pour ce processus. Ils affirment que cette élite financière pourrait ainsi assurer la perpétuité de leur patrimoine génétique, préservant ainsi leur essence même après leur décès, sans passer par les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés. Helena Vanderbilt. Héritière d'une fortune colossale provenant de l'industrie technologique, Helena Vanderbilt est réputée pour être une visionnaire dans le domaine de la biotechnologie. Une rumeur laisserait sous-entendre qu'elle aurait été l'une des premières à souscrire au projet de cristallisation de l'ADN de Nectom. Xavier Dupont. Xavier Dupont, magnat de l'immobilier et des industries énergétiques. Xavier Dupont aurait décidé d'investir dans l'avenir en participant au projet controversé de Nectom. Sa décision aurait déclenché un débat mondial sur l'éthique de l'immortalité génétique réservée à l'élite financière. Serena Chang. Serena Chang, pionnière de l'industrie pharmaceutique, Serena Chang aurait vu dans la cristallisation de l'ADN une opportunité de transcender les limites de la vie humaine. Sa participation aurait été entourée de mystères et de spéculations quant à son véritable objectif. Raj Patel. Innovateur de la Silicon Valley, Raj Patel aurait été séduit par la perspective de pérenniser son génome à travers le projet de Nectom. Sa décision aurait suscité des discussions sur la commercialisation de l'immortalité et les implications pour la société. James Gottstein. Héritier d'une dynastie financière, James Gottstein aurait décidé de faire partie des premiers participants au projet, créant ainsi une vague de spéculations sur l'influence des puissants sur l'avenir de la vie humaine. Et par rapport à cette membrane, vous avez un célèbre biologiste spécialiste d'épigénétique qui s'appelle Bruce Lipton, qui a comparé la membrane cellulaire à une puce de silicone utilisée dans les processeurs informatiques. Lui dit justement que ces molécules, ces phospholipides qui sont rangés de manière hyper structurée, présentent une conformation organisée régulière et répétitive qui ressemble à un cristal liquide. Or, vous savez que le cristal, c'est ce qui est utilisé pour les processeurs informatiques. Il dit donc que les molécules phospholipidiques de la membrane cellulaire présentent des analogies très grandes avec le comportement d'un processus informatique. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, vous revoyez une petite partie de cette membrane. Il faut imaginer que cet ensemble forme les caractéristiques d'un cristal. Or, si vous connaissez un cristal, vous savez qu'un cristal, sa caractéristique, c'est qu'il peut recevoir de l'information, diffuser de l'information, stocker de l'information. C'est pour ça d'ailleurs qu'il appelle, lui, ces membranes cellulaires, il appelle ça la cérébrane. Voilà. Il y a un mélange de membrane et de cerveau, et il dit que le cerveau de la cellule est dans la membrane, puisque c'est dans la membrane que c'est l'équivalent en fait de notre cerveau. C'est incroyable, donc chacune de nos 100 000 milliards de cellules aurait un petit cerveau qui commande tout le fonctionnement de la cellule et qui permet d'ouvrir et de fermer les portes.
Et il apparaît que l'eau, quand vous la mettez au contact de cette paroi cellulaire, prend un état particulier qui est appelé semi-cristallin ou morphogénétique selon le professeur Marc-Henry ou OEZ extension zone selon le docteur Pollack. C'est un nouvel état de l'eau qui est découvert depuis un an ou deux seulement. On commence à en parler, enfin, c'est peut-être un peu plus long, mais on commence vraiment à en parler. C'est une découverte extraordinaire. Parce que l'eau, quand vous la mettez comme ça, au contact d'une paroi, elle va se polariser, avec des petits moins et des petits plus. Or, à quoi ça vous fait penser? À une pile. Eh bien, incroyablement, le docteur Pollack a montré que l'OEZ est capable de produire de l'énergie. Donc imaginez que l'eau, au contact de nos cellules, est capable de se comporter comme un cristal, et mieux encore, elle est capable de générer de l'énergie. Et le docteur Pollack avait réussi à allumer une petite LED, toute faible, mais il avait réussi à produire de la lumière avec l'énergie de l'OEZ. Alors vous imaginez, dans je ne sais pas combien de temps de recherche que ça va pouvoir faire, parce que peut-être qu'on arrivera à partir de l'eau dans cet état particulier à produire de l'énergie, une énergie disponible en quantité incroyable, disponible pour tous, à partir de cette OEZ. Il suffit juste d'apprendre à la concentrer, et je suis absolument certain que ça va aller dans ce sens-là. Vous voyez bien donc que dans cette vidéo qui concerne la biorésonance, je vous mets le lien de la vidéo dans la description, comme ça vous pourrez la consulter. Une vidéo qui est donnée par un scientifique qui explique ce qu'est la biorésonance, que je vous conseille de consulter d'ailleurs, soit dit en passant. Vous voyez bien qu'il est question de cristallisation, qu'on est dans le domaine de la cellule et qu'on n'est pas très loin de l'ADN. Donc vous savez aussi certainement que dans la physique quantique, on commence à toucher au déplacement de l'atome. Euh, avec la nanotechnologie, on arrive à créer des robots au niveau atomique qui déplacent les atomes pour constituer des nouveaux matériaux. Donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans la fiction, on se rapproche quand même d'une réalité qui commence à être tangible. Et où donc pourrait-on mettre cette banque d'ADN de riches milliardaires? Eh bien, sur la Lune, bien sûr, au cas où nous aurions une grosse catastrophe planétaire, certains riches, très riches, pourraient avoir une seconde vie, bien sûr. Et oui, la rumeur qui court ci et là nous informe que cette banque d'ADN serait envoyée sur la Lune pour être transposée là dans l'attente de nouvelles avancées technologiques. Qui sait, peut-être l'intervention d'extraterrestres?